que dans notre église, nous ne prêtons pas attention à ce que le Seigneur nous dit. Bien-aimé, dans la Bible, il y a quelque part où on pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu sais ou tu savais quand est-ce que le Seigneur t'a visité? La personne n'a pas prêté attention. Dans cette église, il y a la grâce. Dieu nous connaît. Il connaît la mission de cette église. Dit que le Seigneur ne cesse jamais de nous supporter. Crois-moi, il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent ou je ne sais pas quoi pour comprendre ça que le Seigneur nous accompagne. Il suffit seulement de prêter très attention. On peut s'asseoir. Sans plus tarder, nous allons lire dans Genèse chapitre 6, verset 1er à 8e verset. Amen. Commençaient à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les que le Fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger à son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, toute la semaine nous étions là en train de parler du phénomène mari de nuit et femme de nuit. Je suis arrivé à dire beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez saisi quelque chose. L'essentiel c'est de comprendre quelque chose sur cette réalité de mari de nuit et de femme de nuit. Et la Bible déclare: l'Éternel s'est repenti d'avoir créé les humains. Le Seigneur décida d'enlever son esprit sur l'homme. L'Éternel décida d'exterminer sur toute surface de la terre tout le monde, tous les humains. Ce sont ces décisions qui m'effraient. Ce sont ces décisions qui me font trembler. Ce sont ces décisions qui m'inquiètent. Pourquoi le Seigneur, dont la Bible dit il est le Dieu plein de bonté, il arrive à décider ainsi? Son cœur est lent à la colère et riche en bonté. Mais regarde quel genre de décision est-ce que le Seigneur est en train de prendre pour ce qui concerne l'homme, pour ce qui concerne les humains. Le Seigneur premièrement il décida de ne pas laisser l'homme de vivre longtemps. Et il décida d'enlever son esprit sur l'homme. Et en plus il prend une autre décision, c'est en fait d'exterminer sur toute la surface de la terre l'existence de l'homme. À cause de quoi? Parce qu'il y avait des démons au ciel, les fils du diable, les anges déchus, ils se sont décidés de descendre sur terre. Au moment où sur terre il y avait des créatures de Dieu, les humains qui ont été créés par l'humanité.
l'image de Dieu, qui était censé adorer Dieu, qui était censé, bien aimé dans le Seigneur, d'obéir à la loi de Dieu et de rendre grâce à l'Éternel, d'estimer qu'il y avait l'Esprit de Dieu. Mais regarde la jalousie du monde des ténèbres. Le diable n'a pas voulu que l'homme puisse toujours avoir l'Esprit de Dieu. Donc au départ, dans l'homme, il y avait déjà le Saint-Esprit. Mais comment ce Saint-Esprit est parti? Comment ce Saint-Esprit est sorti de l'homme? C'était à cause de la jalousie du monde des ténèbres. Et la Bible déclare, les démons, les fils du diable, ils sont descendus. Quand ils ont regardé la beauté des filles sur la surface de la terre. Parce qu'avec le Saint-Esprit, il était en eux, avec la conscience, la crainte de la loi et le principe, les femmes sur terre rayonnaient de la lumière. Mais cette fois-ci, à cause de leur jalousie, ils sont descendus. Ils ont pris ces femmes en mariage. Et ils ont mis au monde, bien aimé, des zéros, des gens capables de briser même des fers, qui étaient des rebelles, des assassins. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans cette génération qui est cette génération où les enfants qui sont nés parfois qui ont des semences du diable. Nous avons déjà des enfants pareils. Peuple de Dieu, je suis en train de conclure avec le mari de nuit et femme de nuit. Mais je veux parler, bien aimé, aujourd'hui, dans ma conclusion de la délivrance des maris de nuit et femmes de nuit. Il faut que quelqu'un soit délivré de ces choses. Si tu regardes le monde tel qu'il est, bien aimé, ne pense pas que le monde que tu vois avec tes désirs, c'est comme ça que ce monde est constitué. Le monde est plein de démons. Le monde est plein des esprits méchants. Lorsque tu marches, lorsque tu poses des actes, tu dois savoir comment tu poses ces actes. Parce que, bien aimé, c'est terrible. Ces anges de Chi, les démons, ils sont descendus. Ils avaient un objectif, c'est marier, mettre des enfants. Mais ils savaient après avoir amené les humains dans tel péché, les infiltrer ainsi, le Seigneur, le créateur de l'univers, il prendra une décision. Mais si tu continues le mal dans ta vie, si tu continues la cruauté, si tu continues, tu crois que ce monde t'appartient, si tu ne quittes pas les péchés, si tu ne quittes pas, bien aimé, ce que tu fais, quand ta conscience est en train de te dicter que tu fais mal, le Seigneur prendra une décision pour toi. Le Seigneur prendra une décision au ciel. Et la décision qui vient du ciel, ni ton père, ni ta mère, ni ton pasteur, ni un président de la République qui pourra révoquer cette décision. Car la décision de Dieu est la décision de Dieu. Si tu ne vas pas te repentir, crois-moi, tes erreurs, tes actes, et ta façon de parler, le Seigneur prendra une décision. Écoutez la décision de Dieu. Je ne peux pas laisser l'homme ou les humains à vivre longtemps. À un certain moment, le Seigneur a décidé sur certaines personnes aujourd'hui. À l'époque, on croyait que tous les gens qui étaient renommés en
criminels, les assassins, ils sont où? On n'en parle même pas. Il y en a qui ont totalisé juste 20 ans. Les autres juste 25 ans. Ils n'ont jamais le cheveu blanc dans leur vie. Vous savez pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils n'ont jamais écouté quand le Seigneur parlait. Parce qu'ils n'ont pas obéi à la loi de Dieu. Parce que les parents ont parlé, mais ils se croyaient plus intelligents, plus sages que les parents. Le pasteur ont parlé, ils se croyaient plus grands, plus puissants que les hommes de Dieu. Ces gens ne sont pas vivants. La première décision, c'est de limiter l'existence de l'homme sur terre. Voilà pourquoi vous voyez, quand tu vas à la morgue, à la place que tu trouves beaucoup de corps, des gens qui ont vieilli, mais tu trouveras plus les corps des jeunes filles et des jeunes garçons. Fais les statistiques de ces choses que je te dis. Tu verras, va à la morgue, prends cette liste qu'on fait à la morgue. Je ne dis pas des choses pour dire, je vérifie. Je fais des enquêtes. Vous allez voir, de 0 jusqu'à 30 ans, vous verrez, ce sont ces gens qui meurent aujourd'hui. Pourquoi les jeunes vont tôt? Parce qu'ils ne veulent pas écouter les parents. Ils ne veulent pas écouter les pasteurs. Ils ne veulent pas écouter Dieu. Ils croient que Dieu n'existe pas. Voyez, leur mort, le Seigneur limite. Lorsque tu continues le mal, le Seigneur ne va pas continuer à te laisser vivre. Ça, je t'apprends, bien aimé. Toute personne, bien aimé dans le Seigneur, qui est dans le mal, dans n'importe quoi, le Seigneur limite ses années sur cette terre. Sachez et retenez ça. La deuxième des choses, le Seigneur décida, à cause du mal, à cause de la cruauté, d'enlever son esprit sur l'homme. Oh bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque l'esprit de Dieu n'est pas en toi, tu n'es plus un humain, mais tu deviens un chimérique, tu deviens un porc, tu deviens un léopard, tu deviens un singe, tu deviens une poule. Parce que tu n'as plus la conscience. C'est l'esprit de Dieu qui a la capacité d'interpeller à quelqu'un et que ce que tu as fait c'est mauvais. Va demander pardon. Elle ne revenait plus à cela. La plupart des gens qui ne savent pas demander pardon, ce sont des parolins. Parce que tu n'as pas droit de demander pardon. L'orgueil, l'orgueil. Tu ne peux pas faire l'orgueil devant Dieu. Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Cet homme-là n'était pas né. Cet homme-là n'était pas créé. Il est venu de nulle part. Vous voulez jouer à cet homme? Tu l'as déjà vu? Tu l'as déjà rencontré? Dans votre carte de lecteur, dans votre carte de service, il y a l'année de votre naissance, le jour et la date. Mais il est celui qui connaît la date et le jour et l'ère de ta mort. Voilà pourquoi il est écrit dans sa parole: ne crains pas celui qui peut tuer la chair, mais craignez celui qui a la capacité de tuer la chair, l'esprit et l'âme. C'est Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'esprit de Dieu n'est pas en toi, lorsque le Saint-Esprit n'est pas en toi, lorsque le Saint-Esprit n'est pas en toi, une église dont le mal
pas baptisé du Saint-Esprit. Cette église n'a jamais été une église. Et cette église ne sera jamais une église. Je vais ôter l'esprit. Je vais enlever mon esprit. Le péché. Le péché. Ça mort lorsque tu commets le péché. Viens lentement, sûrement et calmement. Sa mort commence dans l'âme. Dans ta conscience, il n'y a plus rien. Tu ne sais pas que celui-ci c'est papa. Tu ne sais pas que celui-ci c'est maman. Tu ne sais pas que celui-ci c'est ma soeur. Tu ne sais pas que celui-ci c'est ma femme. Tu ne sais pas que celui-ci c'est mon mari. Tu ne sais pas que celui-ci c'est le pasteur. Il y a une fille qui n'est même pas, elle n'est pas à l'âge, ni même est venue présenter à ses parents. Bien aimé dans le Seigneur, son copain. Et elle m'a vu en train de marcher. Moi j'ai déjà vu la fille de loi collée serrée. Alléluia. Collée serrée. Si cette fille me voit, alors je serai censé d'agir tant que parent. Moi je frappe. Moi je frappe. En tout cas je frappe. Quand tu me rencontres dans les chemins, tu es dans le mal, ne pense pas que tu peux être capable de me faire tomber sur terre. Je frappe. Et je me suis dit, cette fille ne peut pas me voir. Mais c'est elle qui m'appelle. Elle n'a pas la conscience. Et je vous assure, si cette fille ne va pas se détourner, elle ne verra jamais le nom de mariage. Elle mettra des enfants. Papa, Antoine, Gilles, Mathie, Claude, Dani. C'est ce qui va arriver. Parce que bien aimé, une fille qui a l'esprit de Dieu, elle craint, elle a peur. Alléluia. Amen. Même quand elle commet des choses, elle mais le Seigneur dit, je vais décider d'enlever, bien aimé, de suspendre l'existence de tous les humains sur terre. Pourquoi cette décision? Pourquoi ainsi? À cause des maris de nuit et des femmes de nuit. Ils ont été introduits sur terre. Ils ont mis au monde une race impossible à contenir. Une race qui ne peut pas écouter les conseils des gens. Ils étaient comme des bêtes, des animaux. Le seul langage qu'ils connaissaient, c'est de faire le mal. Alléluia. C'est de commettre des choses bizarres. Et Dieu décida d'éliminer sur la surface de la terre tout le monde. Il y a des gens qui pensent et que cette décision et que le Seigneur l'a évité. Cette décision est sur place. Elle est en place. La Bible déclare, il y a quelqu'un qui est venu auprès de Jésus. Amen. Il a posé la question à Jésus. Comment ces choses vont se passer? La fin sera comment? Les disciples s'est tourmentés. La fin sera comment? Est-ce que tu penses encore qu'il y aura la fin? Quand tu es dans les péchés, quand tu es dans les mal, quand tu es dans l'impudicité, quand tu es dans n'importe quoi, est-ce que tu penses que la fin? Mais Jésus a dit oui. Il y a la fin. Il dit ça sera comme au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'était passé? Sur la surface de la terre, on plairait. Le Seigneur a tué. Il a tué. Et aujourd'hui, la décision est la même. Est-ce que vous êtes en train de penser
penser? Est-ce que je suis en train de penser? Bien-aimé dans le Seigneur. Pendant le séminaire, j'avais parlé des signes. Les signes des maris de nuit et des femmes de nuit. Des visions nocturnes. Tu te sens être couché avec un homme pendant la nuit. Il y a quelqu'un qui vient te remettre le bac de mariage. Tu te sens marié avec le voile et toutes ces choses que j'avais dites. Et la Bible déclare les maris de nuit, ils ne peuvent pas venir chez toi. Bien-aimé, s'il n'y a pas des ouvertures de portes, j'avais aussi parlé des ouvertures de portes. Les mauvais esprits ne viennent pas pour en vain. Même l'envoûtement et la possession. Si tu es envoûté, il y a quelque chose. Vous savez bien aimé, même dans la nourriture, on peut t'envoûter. Même dans la nourriture, l'envoûtement peut entrer. Même pour l'échange des habits, l'envoûtement peut entrer. Bien aimé, c'est pas pour enfants. Alléluia. Dans certaines familles, une interdiction sincère, formelle est comme tous les enfants, filles ou garçons, personne qui paie fumer des chanvres. Parce que les anciens, ils ont compris et qu'à travers de ce chanvre, dans notre sang, dans notre famille, si nous le prenons, enfant garçon, il sera rebelle. Ils ont mis des interdictions. L'enfant fille, elle va se noyer dans l'impudicité. Voilà pourquoi dans certaines familles, fumer le chanvre est une interdiction familiale. Même dans la Bible, ce sont des drogues. À travers les drogues, on peut t'envoûter mon frère. À travers le chanvre, à travers bien aimé la nourriture, à travers les habits, l'envoûtement peut entrer. Tu n'es plus toi. Tu ne réfléchis plus comme le vol a réfléchi. Tout cela, l'objectif c'est quoi? Pour que tu puisses échapper au programme de Dieu. Amen. Est-ce que parle avec les Seigneur? Cet homme est en train d'enseigner pour être en train de, afin que tu comprennes ce que je dis. C'est pour toi que je suis là. Bien aimé dans le Seigneur, toute la semaine, même l'eau, que je puisse le prendre. Après le séminaire, je dois crier 80 fois. Et après on m'apporte de l'eau. J'ai prêché. Quand j'ai fini, à la fin des comptes, je n'ai rien à manger. Parce que l'église s'est dit c'est son problème. C'est lui avec son Dieu. C'est bien. Mais je suis ici pour t'enseigner. Qu'est-ce que la Bible dit? Une personne qu'on enseigne. Qu'est-ce que la Bible dit? À toi qu'on enseigne. Ça c'est votre part. Moi je fais la mienne. Le jour où le Seigneur saura que je puisse, je partirai. Et toutes mes enseignements, ça restera dans des téléphones, ça restera dans des DVD. Tu peux les suivre. S'il y aura encore des DVD, s'il y aura encore des téléphones. Vous savez, la plupart des cas, quand tu es devant un roi de l'Éternel, un vrai appelé de Dieu, c'est pas facile que tu puisses les reconnaître. Il te faut beaucoup de prières pour que tu puisses reconnaître un vrai appelé de Dieu. Je vous rappelle d'Élisée, je vous rappelle d'Élie, je vous rappelle de Jésus lui-même, je vous rappelle de Pierre, je vous rappelle de Paul. Moi dans cette église, je ne peux pas crier pour que je puisse avoir
l'eau. L'église a grandi. Je viens tout droit de Kunda. J'arrive. Nous étions en gêne et prière. Les mamans de cette église souffrent que je vous parle. Si vous cherchez la bénédiction ailleurs, vous vous trompez. Votre bénédiction est entre mes mains. Si vous voulez être béni, posez la question à Maman Dorothée, c'est ce que je dis. 2 ou 3 fois le Seigneur lui a révélé ce qu'elle doit faire pour qu'elle soit bénie, pour que la souffrance cesse dans sa maison. Elle n'arrive même pas à le dire, elle n'arrive même pas à expliquer. Quand vous ne voulez pas servir Dieu, quand vous ne voulez pas, non, la souffrance est au rendez-vous. La misère est au rendez-vous. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas. Bien-aimé, il y a des gens qui pensent que les péchés, il faut seulement tomber dans l'impudicité, dans l'immunité. Mais les péchés, c'est aussi lorsque tu ne fais pas attention aux choses de Dieu et le corps du Christ est aussi aux appelés de Dieu. C'est aussi un péché lorsque un serviteur de Dieu souffre pour avoir que de l'eau et qu'il t'enseigne. Tu as un problème, tu l'appelles, il vient et son Dieu fait des miracles, il te guérit, il te bénit, il te fait écarter dans la situation. Et à la fin tu dis, Fabien, tu lui donnes le dos. Bien-aimé, la bénédiction ne sera pas présente. En fait, je ne me plains pas. Parce que moi je sais, dans la plupart des cas, ceux qui s'occupent de moi et de mon ministère sont ailleurs. Sont ailleurs. Bien-aimé, ne cherchez pas plus loin le péché. C'est autour de soi-même. Et la Bible déclare, Noé a trouvé grâce. Est-ce que parmi tout le monde, c'est seulement Noé qui s'est comporté bien? Non, parce que Noé était attentif par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux instructions du Seigneur. Lorsque tu ne fais pas attention, quand tu n'es pas attentif pour la parole de Dieu, tu ne trouveras pas grâce. Je veux bien aimer que tu trouves grâce dans ta vie, comme Noé a trouvé grâce. Noé et ses enfants, ils n'étaient pas détruits. Ils n'étaient pas détruits. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attentifs à la parole. Lorsque Dieu a parlé, Noé a entendu, Noé a exécuté, Noé a obéi. Et la désobéissance a un prix. Et le prix parfois c'est fort. Parfois le prix c'est la mort, la souffrance, manque de bénédiction, des échecs qui viennent à toute personne qui n'obéit pas. Bien-aimé, pour ce qui concerne les maris de nuit et les femmes de nuit, pour ce qui concerne leur sexualité, ils ont toujours été dans le péché, vice contre nature. Ils sont dans le péché des vices contre nature. Ils sont pécheresses. Ils ont péché depuis longtemps. Et ils veulent nous introduire nous aussi dans le péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Romains chapitre 3, versets 15 à 17. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Romains chapitre 3, verset 15 à 17. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang
Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Si mon frère dans ta vie, tu as une dette de sang, tu es parti voir un féticheur, un magicien, pour dire que je suis venu pour ça. Bien-aimé, tu as une dette de sang. Ils ont les pieds légers. Toi, tu as les pieds légers pour aller évangéliser. Vous avez les pieds légers pour commettre la nudité. Vous avez les pieds légers pour faire du bien. Vous avez les pieds légers pour faire du mal. Pour ce qui concerne le bien, on ne pose pas de questions. On n'a pas besoin de conseils. Et pour le mal, il faut demander conseil. Il faut demander conseil. D'ailleurs, si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Quand quelqu'un veut faire les bien, il va poser la question à frère Josué. Est-ce que je peux acheter une parcelle pour papa Josué? Il va demander conseil. Mais pour injurier papa Josué, critiquer papa Josué, il ne va même pas demander conseil. Il va le faire directement sans demander conseil. Pour les mal, les humains, ils ne posent pas de questions. Évitons, bien-aimés. On ne peut pas avoir les pieds légers pour faire du mal. Nous devons avoir les pieds légers. Alléluia. Pour faire les biens. Pour faire les biens. Parce qu'il est écrit. Mais